La cérémonie CAF Awards tire à sa fin et nous connaissons enfin les vainqueurs des différents titres. Cette cérémonie a été pour moi très étonnante vu ses résultats et je sais très bien que je ne suis pas la seule à avoir cet avis-là. Dans cette vidéo, il sera question de dire mon avis à propos des différents titres qui ont été remis, en commençant par le Ballon d'Or africain, ensuite le jeune joueur de l'année, puis je continuerai par parler du gardien de l'année et du coach de l'année, et finalement terminer par l'équipe nationale de l'année. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter si vous aimez le contenu, car c'est vous la force. Tout d'abord, le titre de joueur de l'année a été décerné à Victor Osimhen. Comme je l'avais dit dans ma dernière vidéo, c'était forcément lui qui allait le gagner, puisque je ne croyais pas que Salah ou encore Hakimi étaient réellement méritants de gagner ce titre vu leurs prestations pendant cette dernière année. Certes, j'étais très déçue du fait qu'aucun Marocain n'ait eu la chance d'être réellement récompensé pour son parcours en Coupe du Monde, soit Bounou, En-Nesyri ou encore Mrabot, puisque selon moi, ça aurait dû être l'un d'eux qui gagne ce Ballon d'Or africain. Cependant, vu les 3 finalistes, Osimhen était celui qui, selon moi, et selon, j'imagine, la CAF et les votants pour ce Ballon d'Or africain, était celui qui avait le mieux performé lors de cette année avec son club. En plus d'avoir été le meilleur buteur des éliminations à la Coupe d'Afrique 2023, celui-ci a porté son équipe et a été l'un des facteurs principaux à la victoire de Naples en Série A. Comparé à Salah, lui, en plus d'avoir des statistiques individuelles énormes, il a remporté un titre collectif avec son club, ce qui a largement fait pencher la balance pour qu'il soit le vainqueur du titre de joueur de l'année. Oui, je suis déçue. Oui, j'aurais aimé que ce soit Bounou qui gagne le Ballon d'Or africain, mais il ne faut pas enlever le fait que Osimhen mérite à 100% ce titre, puisqu'il a été très bon cette dernière saison. Cette année, la compétition a été rude et plusieurs joueurs auraient mérité de recevoir le Ballon d'Or africain, mais comme on le sait tous, il n'y a qu'un seul vainqueur et il y a forcément des déçus. En bref, félicitations à l'attaquant nigérien et j'espère que l'an prochain, ça sera enfin un Marocain qui gagnera ce titre. Passons maintenant au jeune joueur de l'année qui a été décerné à Lamine Camara, un jeune joueur sénégalais. En effet, les 3 finalistes pour ce titre sont des joueurs très talentueux. Toutefois pour moi, la seule et unique personne qui devait réellement gagner ce titre était Abdessamad Zelzouli. En plus d'avoir fait partie du groupe lors de l'épopée du Maroc au Qatar, celui-ci a été l'un des grands facteurs de la victoire du Maroc en U23 en Coupe d'Afrique. Il avait aussi eu une très bonne saison avec son club Osasuna, où il avait de très bonnes statistiques et avait épaté tous les supporters au point d'avoir créé un attachement avec ce club où il était en prêt. Et malgré son début de saison assez difficile avec le Real de Betis, il a réussi à marquer quelques buts et je pense qu'avec le temps, il sera meilleur. C'est pour cela que pour moi, le prix du meilleur joueur devait être donné à Zelzouli, mais malheureusement, ça n'a pas été le cas. Et encore une fois, il ne faut pas enlever le mérite à Lamine Camara, qui lui aussi a été un très bon joueur lors de la dernière année, mais je pense qu'il faut plutôt en vouloir à la CAF et aux journalistes qui, selon moi, n'ont pas été à la hauteur. Pour le gardien de l'année, c'est Bounou qui l'a gagné et j'ai bien envie de dire que c'est la moindre des choses et que ce n'est même pas étonnant. Pour moi, ce n'était pas le seul titre qu'il devait gagner, mais malheureusement, ça a été ainsi. Ce qui est bien est que celui-ci ne s'est pas déplacé et a préféré jouer son match avec son club en disant mot pour mot que son club passe avant. C'est professionnel de sa part et il faut le respecter pour cela. Toutefois, ce qui m'a le plus déçu et que je n'ai pas du tout compris est que comment il peut être le meilleur gardien de l'année mais ne pas se retrouver dans le 11 type de l'année. C'est comme si on faisait un 11 type et on ne mettait pas Osimhen qui lui a gagné le Ballon d'Or africain. La CAF a préféré mettre Onana qui pour moi est beaucoup plus en dessous de Bounou, du moins la saison dernière. Il y a un énorme manque de cohérence et de logique. En parenthèse, je voudrais aussi mentionner le fait que En-Nesyri n'a pas été dans ce 11 type africain. Pour moi, il devrait au moins apparaître dans celui-ci puisqu'il a marqué le but le plus historique du Maroc et même de l'Afrique entière. C'est dommage qu'il y avait de la place pour mettre Salah et Mané, mais pas pour mettre le joueur qui qualifia son équipe
en demi-finale de la plus grande compétition au monde. Bref, pour enchaîner, il y a aussi le coach de l'année qui a été décerné à Regragui, ce qui n'est pas du tout étonnant. C'est complètement mérité et malgré que Aliou Cissé ou encore Ben Chikha sont de très bons coachs, Regragui est largement au-dessus pour ce qu'il a apporté au Maroc et à l'Afrique. Avec des discours toujours très propres, mentionnant toujours l'Afrique en plus de son pays, le Maroc, lors des bons moments, ce titre lui est 100% mérité. Finalement, pour l'équipe nationale de l'année, le Maroc l'emporta face au Sénégal et à la Gambie, ce qui n'est pas du tout étonnant. Et je suis fière de ce que mon pays a accompli lors des dernières années, en espérant que ce n'est que le début et que nous vous rapporterons très bientôt la CAN à la maison, qui se déroulera dans quelques semaines en Côte d'Ivoire. Une CAN grandiose avec un niveau très relevé et de grandes équipes où le Maroc galérera peut-être, mais devra garder la tête haute et avoir une très bonne mentalité pour espérer prendre le titre. Bientôt sortira une vidéo à propos de ma liste de 27 joueurs pour cette CAN. Et d'ici là, n'hésitez pas à commenter cette vidéo pour me dire si cette cérémonie a été une réussite ou non.